Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est ici pour vous présenter du coup le DUT technique de commercialisation qui va devenir le bachelor universitaire. Donc nous sommes 5 étudiantes et au cours de cette conférence, on va vous présenter les différentes étapes et voilà, le DUT. Donc pour commencer, on va vous faire une présentation donc, du diplôme en général. Ensuite, on va présenter donc le programme, les cours, les matières qui sont présentes à l'intérieur. On va vous présenter les différentes modalités, donc soit la formation classique ou par alternance, possible dès la deuxième année. Après, on va aborder donc la dimension professionnelle, donc c'est-à-dire tous les secteurs possibles, puis les débouchés à la suite donc, de ce bachelor, et ensuite, dans une dernière partie, comment être étudiant en BUTTC voilà, à partir de l'année prochaine. Donc, le BUT, qu'est-ce que c'est? C'est un diplôme national universitaire au grade de licence, donc en 3 ans. C'est une formation sélective et accessible aux bacheliers généraux et technologiques. On peut aussi avoir la possibilité dorénavant de choisir un parcours à partir du semestre 3, ce qui peut être un véritable avantage. La pédagogie est basée sur les compétences propices au travail en mode projet, un accomplissement individualisé et un environnement universitaire à taille humaine, et bien évidemment un programme national visant la professionnalisation par l'acquisition de compétences reconnues et recherchées par les milieux socioprofessionnels. Donc, dans la présentation du BUT, on peut dire que c'est un diplôme qui est généraliste et du coup qui est en 3 ans. Le programme, il est réparti en semestres, donc au total, il y aura 6 semestres. L'évaluation, c'est à moitié en contrôle continu, donc 50%, et le reste, c'est des partiels en présentiel. Il faut vraiment avoir une assiduité parce que les heures d'absence injustifiées sont pénalisées. Le travail est réalisé en autonomie et il y a aussi du travail en équipe par groupe d'étudiants très souvent. Il y a une salle informatique qui est accessible à tous les étudiants pour réaliser notamment les TP quand ils ont besoin pour utiliser les logiciels. Il y a aussi les cours de langue qui sont donc dans des labos avec des ordinateurs, des casques et des micros pour faciliter l'apprentissage. Et il y a la bibliothèque de l'université qui est à disposition pour les étudiants pour leur permettre d'avoir un bon environnement pour travailler. Donc moi, je vais vous présenter les 3 parcours qu'on peut choisir à partir du semestre 3, donc de votre deuxième année du BUT. Alors, on a 3 parcours qui vont être axés sur différents programmes. Donc, le parcours business international, qui va être axé plutôt sur l'achat et la vente. Donc, ça va vraiment viser les étudiants qui veulent se former au marketing, au commercial international, en développant des compétences stratégiques, donc qui vont être plus adaptées à l'international, comme je l'ai dit avant. Les compétences opérationnelles aussi, comme achat, négociation, toujours dans le but de l'internationalisation dans le contexte donc de ce parcours. Le deuxième parcours, ça va être le marketing et management du point de vente. Le parcours, il va viser vraiment les étudiants qui souhaitent faire du management de l'espace de vente et en axant donc la formation sur 2 dimensions majeures de l'activité, la fonction d'animation d'équipe d'une part, donc avec le manager, l'équipe commerciale sur un espace de vente, et en deuxième part, donc le pilotage de l'espace de vente avec des enseignements comme piloter un espace de vente. Le troisième parcours, ça va être le business développement et management de la relation client. Ce parcours va donc viser à former les étudiants au développement de l'activité commerciale tout en veillant à la satisfaction client pour bâtir une relation durable. Donc, dans le cadre de l'adaptation locale, ce parcours business développement et management de la relation client, il va vraiment vous permettre de former, il va permettre en fait de former des étudiants à des spécificités sectorielles comme le domaine de la banque, l'immobilier ou encore l'informatique. Donc, pour candidater, c'est simple, ça se fait via Parcoursup. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une formation qui est plutôt sélective, puisqu'il y a souvent 3500 candidatures pour 140 places. Donc, ce qui va être pris en compte, c'est vos bulletins de première et de terminale, donc les notes et les appréciations. Bien sûr, il faudra également faire une lettre de motivation. Donc, les conseils qu'on peut vous donner, c'est vraiment de soigner votre lettre
de la personnaliser, pas simplement de faire un copier-coller de ce que vous pouvez trouver sur Internet, mais vraiment faire une lettre qui vous ressemble. Donc, si vous, je ne sais pas, si vous avez un job étudiant ou participer à une association ou vous êtes dans un club de sport, vous êtes très sportif, bah, il faut le valoriser. Donc voilà. Ah, il y a un petit souci au niveau du diaporama, je pense. Oui, le diaporama est resté coincé. Ça peut arriver. T'arrives pas du tout à changer de diaporama, Lucille? Enfin, diapositive, pardon. Je vais arrêter le partage et recommencer, mais c'est parce qu'en fait, ça bug le diapo. Bah, sinon, comme vous l'a expliqué Margot, pour candidater, c'est vrai que ça se passe principalement par rapport au dossier avec les appréciations des professeurs, mais la lettre de motivation compte aussi énormément. Et c'est pas par exemple parce que vous êtes un petit peu loin dans le classement qu'il faut perdre espoir, ça va très vite entre guillemets, et vous pouvez vite avoir une place si c'est vraiment la formation que vous souhaitez, même si vous êtes 150, c'est possible quand même d'être sélectionné. Voilà. Dans la liste d'attente, je parle pour Parcoursup, pour le système Parcoursup que du coup on connaît. Oui, voilà, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui vont candidater, mais que ce sera pas forcément leur premier choix, donc faut pas désespérer. Moi, pour la petite expérience personnelle, j'étais, je crois, 63e sur la liste d'attente. Ça n'a pas bougé pendant 2 semaines, ou peut-être de 1 ou 2 places. Et une semaine avant la fin de Parcoursup, j'ai été acceptée en fait parce que les places se libèrent assez vite quand les gens doivent vraiment faire leur choix. Donc, il ne faut pas perdre espoir et voilà, il faut tenter. Exactement, moi ça m'a fait exactement la même chose, donc voilà. Et vous inquiétez pas aussi si vous n'avez pas un dossier parfait, sachez qu'on ne regarde pas seulement les notes, on regarde aussi énormément les appréciations et la lettre de motivation, comme on vous le disait. Du coup, c'est pour ça que vous inquiétez pas, cette formation elle est quand même accessible, même si elle est très sélective tout de même. Donc maintenant, on va aborder les attendus donc, pour pouvoir intégrer la formation donc, l'année prochaine. Donc, pour les compétences générales, donc, il faut savoir qu'il faut avoir un bon niveau en français. Donc, c'est comme au lycée. Au lycée, on devait rédiger donc, des rédactions et ainsi de suite. Au BUT, vous allez devoir rédiger des comptes rendus. Donc, c'est un peu pareil. Donc, avoir une bonne maîtrise du français et également des matières scientifiques parce qu'on va retrouver des matières comme les maths pareil que pendant le lycée. On va également avoir des matières telles que les statistiques ou la comptabilité. Et ensuite, pour les qualités humaines, donc les qualités humaines, il va falloir être rigoureux dans son travail parce qu'il y a une cadence de travail pour le coup assez chargée. Il va falloir avoir l'esprit d'équipe, donc parce qu'on va retrouver beaucoup donc, de travaux de groupe comme les exposés, donc beaucoup d'oraux. Et il va également falloir montrer donc, sa motivation et sa détermination donc, pour réussir pendant toute votre scolarité au BUT. Du coup, pour le programme, par rapport au cours, il faut savoir que cette formation, elle est entre guillemets divisée en 3. C'est-à-dire qu'on va avoir des CM, donc des cours magistraux qui se déroulent dans un amphithéâtre avec l'ensemble de la promotion du DUT technique de commercialisation. Donc, vous êtes environ 100, 115, ça dépend des années, mais on va dire à peu près ce nombre-là. Donc, ça se passe, par exemple, en première année, il me semble que c'était le mardi et le jeudi, et ça devait être 4 heures le mardi, 4 heures le jeudi. Du coup, voilà, vous avez également des TD. Donc, les TD, c'est avec votre classe, en fait. C'est ce que vous avez principalement comme cours. C'est un peu comme au lycée, en fait. Vous suivez des cours et vous êtes environ 30 par classe ou 33. Et ensuite, il y a les TP. Donc, ça, c'est des travaux en effectif réduit, en fait. C'est-à-dire que vous êtes plutôt la moitié de la classe, donc environ 15. Et on va les utiliser pour les langues, donc l'anglais ou la LV2, donc espagnol ou allemand. Également pour la négociation, parce qu'en fait, en négociation, ça va être plutôt des jeux de rôle. Ça va vraiment, vous allez vous entraîner en fait à jouer le rôle du commercial et du client. Donc c'est pour ça aussi qu'on utilise la moitié de la classe. Et ça va également être utilisé pour les cours d'informatique du coup. Donc après, pour le programme du BUT, donc là, on vous a mis certaines matières, mais elles ne sont pas toutes présentes. Donc il faut savoir que vous retrouvez quand même un enseignement général avec des matières comme les mathématiques, l'économie, les statistiques. Vous avez aussi d'autres matières plus sur la communication, comme l'expression et communication, l'anglais, l'espagnol. Vous avez aussi un cours d'expression et culture qui s'apparente
un petit peu au français, mais ça reste quand même différent. Mais va vous apprendre à rédiger, à savoir notamment écrire les écrits professionnels. Après, vous avez vraiment des matières plus ciblées sur l'environnement professionnel. Donc, vous avez du marketing, de l'organisation des entreprises, du droit, de la gestion, de la négociation, pour vous permettre de découvrir toutes les matières liées au commerce. Et pour mettre en pratique, comme on vous l'a dit auparavant, il y aura le projet tutoré, les stages et une simulation de gestion. Enfin, plusieurs simulations de gestion au cours de vos années. Le BUT est accessible en formation classique, mais aussi par alternance. Donc, la formation en alternance, contrairement au DUT-TC, maintenant, avec le BUT-TC, elle est accessible à partir de la 2e année. Le concept, c'est une semaine de cours à l'IUT et une semaine en entreprise. Donc, il y a 24 étudiants qui peuvent être sélectionnés pour la formation en alternance. Mais le contenu du programme va donc être adapté, mais identique. Donc, vous aurez quand même une semaine UT, une semaine entreprise, mais vous allez retrouver la même diversité dans le programme. Donc, en ce qui concerne les projets tutorés et les stages, donc un projet tutoré, c'est un travail de groupe. Donc, il y a environ 5 personnes. Donc, c'est une mission à réaliser pour une entreprise, une collectivité ou une association. Par exemple, ça peut être le projet ambassadeur. Donc, c'est nous, on fait des présentations, on représente le DUTTC. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, moi, c'était avec une association, donc un club de basket. Et donc, du coup, on devait organiser un tournoi pour la section sport adapté. Donc, c'est pour des personnes avec un handicap mental et physique. Et donc, on a réalisé plusieurs missions de communication et de prospection. Donc, vous en aurez un en première année et un en deuxième année. En ce qui concerne les stages, donc la première année, vous aurez 4 semaines de stage, donc 1 mois. Donc là, ce sera plus une découverte de l'entreprise. Bon, bien sûr, vous allez quand même réaliser des actions commerciales. Et vous avez également la possibilité de faire votre stage à l'étranger. En deuxième année, c'est 2 mois de stage. Donc là, vous allez mettre en pratique tout ce que vous aurez appris durant la formation. Donc, vous allez répondre à une problématique donnée par l'entreprise. Et pareil, vous avez toujours la possibilité de le faire à l'étranger. Et en troisième année, c'est un stage de 14 semaines. Donc, ça fait un stage de 3 mois. Et donc là, c'est la même chose. Vous allez pouvoir mettre vraiment en pratique tout ce que vous avez appris. Et je me permets juste aussi de rajouter quelque chose. Ce qui est bien justement avec cette formation, donc le DUT technique de commercialisation, c'est justement son côté qui est très professionnalisant. On apprend énormément, c'est pas seulement de la théorie, elle est aussi liée à la pratique. Et le fait de pouvoir réaliser un projet tutoré, travailler avec une association, ça permet aussi de mettre aussi en pratique ce qu'on apprend. Et du coup, je sais que moi, pour ma part, c'est ce qui me plaît aussi énormément dans cette formation. Et je sais que pour beaucoup, c'est vraiment intéressant. Et personnellement, je vais rajouter aussi les modalités d'évaluation de ces deux aspects professionnalisants. Donc, le projet tutoré, il va être évalué sous forme d'un bilan intermédiaire et d'un bilan final en fait du projet. Ça nous apprend encore une fois à faire la synthèse et à voir ce qu'on a appris en fait. Donc, ça va être un dossier écrit, mais aussi une soutenance orale que vous faites à la fin de votre année. Et pour les stages, ça va être les mêmes modalités. Vous avez donc un bilan de stage à faire et une soutenance. On ne t'entend pas, Marine. Marine, ton micro, il est désactivé. Pardon. Donc, on va aborder les débouchés possibles après un BUT-TC. Donc, il faut savoir que vous avez quand même la possibilité de quitter au bout de 2 ans, de valider le DUT technique de commercialisation. Après, le but du bachelor, c'est du coup de valider 3 ans, donc avec une année supplémentaire qui va correspondre au grade de licence. Donc, vous allez valider un bac plus 3 qui est, on va dire, assez demandé sur le marché du travail. Si vous voulez intégrer le monde du travail après ces 3 années, c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire une insertion professionnelle dans n'importe quel domaine que vous souhaitez. Mais vous avez également la possibilité de continuer en master, que ce soit à l'IAE ou dans des écoles de commerce. Vous pouvez également intégrer des écoles de communication. Vous avez
énormément de choix. Donc, les poursuites d'études possibles. Donc, comme l'a dit Marine, il y a une sortie possible au bout de 2 ans d'études avec l'obtention automatique en fait, du diplôme DUT. Donc, les titulaires d'un DUT ou d'un BUT technique de commercialisation ont aussi la possibilité de poursuivre leurs études, donc soit dans Master IAE. Donc, par exemple, je sais qu'à Rouen, on a des licences management, finance, et on a plein d'autres masters aussi, comme là on en a cité quelques-uns, donc marketing, gestion du patrimoine, etc. On peut aussi intégrer une école de commerce, donc celle qui est par exemple à proximité de Rouen, qui se situe à Mont-Saint-Aignan, Neoma Business School, qui est quand même assez bien réputée, et on peut du coup l'intégrer à la fin d'un DUT ou BUT. Et une école de communication également. Après, il y a évidemment plein d'autres débouchés, ça dépend aussi de vous ce que vous voulez faire, parce que l'avantage de cette formation, que ce soit un DUT ou du coup un BUT, technique de commercialisation, c'est qu'elle est très générale et qu'elle vous laisse quand même un large choix de débouchés après ces études. Oui, et puis vous avez aussi la possibilité de partir à l'étranger après votre BUT, grâce à Erasmus. Ensuite, si vous êtes plutôt pour des études moins longues et que vous souhaitez directement entrer dans le monde professionnel après votre BUT, c'est totalement possible parce que ça permet vraiment de vous former en 3 ans et vous serez opérationnel dans les différents services commerciaux des entreprises, industrielles, de services ou de la distribution. Et vous avez la possibilité donc d'entrer sur le marché du travail dans différents domaines comme la banque, assurance, commerce, logistique, communication. Vous avez vraiment un grand choix de débouchés. Et justement, comme vous aurez effectué des stages et des projets tutorés très professionnalisants, vous pourrez avoir plus de visibilité. Les entreprises vous feront plus facilement confiance. Donc, c'est vraiment un atout de cette formation. Donc maintenant, je vais vous montrer, on va vous montrer le campus Pasteur, qui est donc le lieu de la formation du BUTTC. Parce que, encore une fois, là, notre diaporama, c'est vraiment pour présenter le BUTTC de Rouen. Parce que les programmes, par exemple, les 3 programmes accessibles au 3e semestre, donc en 2e année, ils sont vraiment spécifiques au BUT de Rouen. Ce n'est pas dit que vous allez retrouver les mêmes parcours dans les BUT dans les autres BUT de la France. Mais voilà, nous, on vous présente vraiment spécifiquement celui de Rouen. Après, ce sera sûrement similaire. Mais donc, on va vous présenter l'Université de Rouen, alias la faculté de droit, donc le campus Pasteur. Il faut savoir que le BUTTC, il se trouve au 3e étage donc, de la faculté. Puis on va vous montrer quelques petites photos pour vous montrer les locaux. C'est des locaux qui sont très modernes, qui se trouvent, donc, comme on a pu le voir sur le petit plan, à proximité de la Seine. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Des quais, mais aussi donc de petits commerces. Donc pour se restaurer, pour les étudiants, c'est sympa. C'est en face aussi des transports en commun. Donc il y a un arrêt Théor qui tourne un peu dans tout Rouen, qui monte aussi jusque Mont-Saint-Aignan. Donc c'est accessible vraiment pour les étudiants. Donc voilà pour le petit plan. Ensuite, on va vous montrer donc des petites photos qu'on a pu prendre des locaux. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très moderne, très lumineux, c'est super agréable d'étudier là-bas. On a aussi des petites salles, comme on peut le voir sur la droite, sur le diapo d'avant. Voilà, c'est des salles de TD en fait. Donc là, on se réunit par groupe de 30 élèves à peu près. Donc on a, voilà, c'est moderne, c'est lumineux, c'est des espaces de travail qui sont conviviaux. Ensuite, donc il me semble qu'on a des photos des amphithéâtres. Voilà. Donc bon, maintenant on est beaucoup moins que sur les photos, mais voilà un peu, vous pouvez voir la modernité des locaux. Et je sais pas ce que les filles en pensent, mais moi je trouve que c'est très agréable d'étudier là-bas. Je pense que c'est un plus de la formation, les locaux aussi. Oui, parce que comme on l'a dit précédemment, il y a plusieurs salles qui sont à votre disposition pour travailler. On ne vous laisse pas dans de mauvaises conditions. Et vous avez aussi des petits espaces détente avec des machines à café pour prendre vos pauses également. C'est très bien aménagé. Et on peut peut-être parler aussi de l'ambiance. Ouais, tout à fait. Aussi de la vie associative, tout ça. C'était marqué un esprit école et une vie associative riche.
Donc, je ne sais pas si quelqu'un a envie de parler du BDE, des Altis. Je peux en parler si vous voulez. Vas-y. Il faut savoir que dans le DUT et maintenant BUT, on ne vous laisse pas tout seul. C'est pas une formation où vous êtes tous en compétition. Au contraire, on cherche vraiment à créer un esprit d'équipe et que les élèves se soutiennent les uns les autres. Donc, notamment pour ça, vous avez un système de parrain-marraine. Donc, quand vous arrivez en première année, on va vous rattacher à un deuxième année qui va vous aider pour les cours, pour tout ce qui est partiel, qui va vraiment pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi, donc, comme Priscilla l'a dit, communiquer. Donc, en fait, il y a plusieurs organisations, dont le BDE, donc le Bureau des étudiants, qui va vraiment organiser la vie dans la promotion. Ils vont organiser des sorties pour vraiment souder tous les élèves. Et il y a aussi donc les Alticiades. Donc, ça, c'est un projet, il faut être sélectionné. Et vous pourrez participer à une compétition sportive qui se déroule dans une station de sport d'hiver. Mais il y a aussi des épreuves donc, de négociation. Il y a une épreuve où il faut présenter votre région. Donc, vous aurez un petit stand avec des produits locaux. Et pour finir, lors des fêtes, des goûters sont organisés. Et pour rajouter au fait que c'est très professionnalisant, vous avez aussi des rencontres avec des professionnels. Donc, par exemple, nous, on a eu un café coaching où on rencontrait un professionnel et on faisait comme un test d'entretien et il nous disait ce qui allait, ce qui n'allait pas et comment améliorer son CV et son entretien, comment se comporter dans un entretien. Je ne sais pas si Je me vous avez des choses à permets rajouter. Ouais, je me permets juste de revenir sur les Alticiades, du coup, Lucille, ce que tu as expliqué. Faut savoir aussi qu'en fait, c'est les IUT qui se confondent entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, l'IUT de Rouen va affronter l'IUT du Havre, et c'est un peu une compétition entre les IUT. Donc voilà, c'est ça aussi qui est sympa, et ça fait partie d'ailleurs des projets tutorés. C'est juste que celui-ci, pour l'avoir, entre guillemets, faut passer un entretien avec les anciens membres, du coup, des altistes, et c'est eux qui vous sélectionnent. Du coup, voilà. Je me permettais juste de revenir sur ça. Et aussi, autre chose que j'aimerais ajouter, c'est par rapport à la modalité des contrôles, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans Ouais. notre diaporama, mais je trouve que c'est quand même important. Donc, il faut savoir que déjà, l'année, elle est divisée en 2 semestres, semestre 1 et semestre 2 pour la première année. Et vous avez énormément de matières, ça par contre, c'est à préciser. Mais par exemple, dans un semestre où vous allez voir 16 matières, il va aussi y avoir des matières semi-semestrielles, donc en fait, qui vont s'arrêter vers les vacances de la Toussaint. Donc, à chaque fin de semestre et de semi-semestre, vous avez des partiels qu'on appelle DSG. Et en plus des partiels, vous avez également un contrôle continu. Donc, on va vous évaluer sur, par exemple, des DS ou également des exposés avec, du coup, enfin, les exposés, c'est en fait, vous passez 1 €, vous rendez également un écrit et c'est en groupe. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'on précisait que cette formation ça vous fait énormément travailler en groupe, vous passez énormément d'oraux et vous faites énormément d'exposés, ce qui vous apprend aussi à être moins timide et être plus à l'aise à l'oral. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Mais il faut savoir quand même que le rythme, il est très soutenu et que la charge de travail, elle est assez conséquente. Du coup, voilà. Je ne sais pas si on peut rajouter peut-être quelque chose par rapport aux vacances scolaires pour montrer un peu le rythme à l'IUT. Après, c'est pas dit que ça va pas changer, mais je sais que nous, contrairement aux facs, on a 2 semaines de vacances, à part les premières vacances, donc c'est les vacances d'octobre où on n'a qu'une semaine de vacances. Sinon, aux vacances de Noël, vous avez 15 jours. Aux vacances d'hiver aussi. Après, il me semble que c'est les vacances de Pâques et les vacances de la Toussaint. Non, la Toussaint, c'est en octobre. Donc voilà, donc sinon, on a toujours 2 semaines de vacances, à part les premières vacances. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre qui paraît important? Les modalités de contrôle, du coup, on en a parlé. Par rapport aux langues, vous aurez aussi la chance de passer une certification en anglais. Donc, c'est le CLES. Donc, il y a le CLES en première année, donc le CLES 1 qui équivaut au niveau B1. Et en deuxième année, ce sera le CLES 2 qui équivaut au niveau B2. Voilà, et ça, c'est offert par l'université qui vous paye la certification, en fait. Et pour en revenir aux langues, justement, en tout cas, nous, pendant le DUT-TC, je parle à titre d'expérience personnelle, on avait la possibilité de choisir, donc la LV1, c'était anglais obligatoire, et pour Rouen en tout cas, et la LV2, on a le choix entre l'espagnol et l'allemand. Donc ça peut être intéressant de le spécifier parce qu'il y en a qui font LV2 italien. Nous, je sais que cette année, il n'y avait pas LV2 italien. Après,
vous pouvez toujours vous renseigner auprès des professeurs ou je ne sais pas de qui exactement, mais vous avez des liens sur la plateforme pour poser des questions aux professeurs du BUTTC. Et donc, c'est pas dit que ça va pas changer, mais pour le moment, je sais qu'on a accès qu'à la LV2 espagnol et allemand. Et donc, voilà. Après, il faut savoir qu'on reprend quand même les bases. Donc, même si vous avez fait italien, il va falloir travailler, ça c'est sûr, c'est une nouvelle langue. Mais voilà, ça va être axé plutôt sur le commerce. Je pense que c'est surtout sur le commerce qu'on parle, que ce soit en anglais ou en espagnol. Nos cours, ils sont basés sur le commerce. Contrairement, je pense, au lycée et tout, c'est un peu ça qui change. Donc, Ouais, voilà. exactement. C'est plus professionnalisant en fait. Par exemple, en anglais, vous allez faire des négociations, comme disait Priscilla. Donc, c'est ça qui est bien. Je pense qu'on peut parler des cours de négociation, justement, parce que c'est intéressant. Je trouve que c'est une matière qui ressort, enfin, qui est vraiment originale au DUT, enfin au BUT donc. Je pense qu'elle restera de toute façon au BUT, mais en fait, c'est vraiment. On a quelques cours en TD, en fait, où vous allez apprendre vraiment l'écrit, donc les techniques à connaître, en fait, pour la négociation. En B2B, donc business to business, ou B2C, donc ça va être un vendeur avec un acheteur client-consommateur. Et en fait, on va vous donner un TP après à réaliser, donc dans une classe avec 15 personnes. Et vous allez faire des petits jeux de rôle, en fait, où vous allez devoir appliquer ces techniques de vente pour essayer de convaincre un autre élève qui jouera le rôle d'un acheteur d'acheter votre produit. Et je trouve que c'est intéressant parce que déjà, c'est de l'interaction. On vous fait appliquer vraiment. C'est ça qui est très différent en fait de la fac. C'est que dans le BUT, pardon, vous allez vraiment appliquer tous les principes qu'on va vous apprendre. Et je pense que ça peut influencer certaines personnes de venir plutôt dans un BUT qu'à la fac. Voilà, je ne sais pas les filles de quoi on pourrait. Moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose, si vous êtes d'accord, vu que c'est un peu différent, qu'on est à distance, que vous nous voyez à travers un écran, c'est un peu spécial, il n'y a pas forcément d'interaction, et c'est compliqué pour vous, comme c'est compliqué pour nous, mais du coup, je trouvais ça sympa si on pouvait dire chacune les avantages, on va dire, qu'on a trouvés dans cette formation en tant que deuxième année, qu'est-ce qui nous a plu, et je trouve ça sympa si on peut vous en parler aussi, parce que ça peut peut-être vous aider dans votre choix ou autre. Donc, je vous laisse commencer l'une de mes amies, du coup. Carrément. Quelqu'un a envie de commencer ou pas? Je vais commencer alors. Alors, moi, je vais parler de. Je vais juste un peu. On a encore beaucoup de temps ou pas? Je pense, hein. Ok, je vais un peu. Une Vingtaine de minutes? Ok. Ouais. Je vais parler, donc, je pense que c'est intéressant si on parle un peu chacune de notre parcours. Parce que comme ça, peut-être que des élèves se reconnaîtront dans ces parcours. Alors, personnellement, j'étais dans un lycée général. Je vais carrément raconter ma vie, par contre. Donc, j'étais dans un lycée général un peu vers la campagne, on va dire. Donc, Saint-Valery-en-Caux, si certains passent par là. J'ai donc fait une première et terminale ES générale avec l'aspect maths, option euro. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais entre 13,5 et 14,5 de moyenne en première et terminale, des bonnes appréciations. J'ai toujours été quelqu'un de très volontaire. Ça, c'est super important de participer pour vos appréciations. J'ai eu mon bac mention bien. Donc voilà, moi, mon premier choix, c'était vraiment TC. Je ne saurais pas forcément vous dire mes motivations. Je sais qu'on m'a parlé du DUT peut-être un mois avant Parcoursup. Je ne connaissais pas forcément avant. Et c'est vrai que je pense que ce qui m'a attirée, c'est le fait que c'était très général. En fait, je n'avais pas forcément de projet pro. Et le fait que ce soit bien général, mais sur le commerce, je savais que je voulais bosser dans le commerce plus tard parce que voilà, en ES, c'est ce qui m'avait plu un peu, l'aspect commercial. Donc voilà, moi je voulais travailler dans le commerce, je ne savais pas trop où, donc j'avais hésité un peu avec le BTS commerce international, mais le DUTTC restait mon premier choix parce que justement il y avait les stages, parce que il y avait beaucoup de matières. Et voilà, je suis arrivée au DUTTC. Comme je l'ai dit, moi j'ai été sur liste d'attente pendant 2-3 semaines avant d'être acceptée. J'avais postulé aussi pour faire l'alternance.
J'ai réussi à être acceptée en alternance, mais je l'ai refusée parce que je ne saurais pas trop donner mes raisons, mais en fait, je me suis dit que je préférais faire des études longues. Donc, autant laisser la place d'alternance à quelqu'un qui voulait intégrer le monde professionnel juste après le DUT. Donc, voilà, j'ai refusé l'alternance et puis je suis venue en initiale. Donc, voilà, moi, mes 2 années, elles se sont super bien passées. On fait des rencontres. Après, évidemment, nous, on l'a un peu moins bien vécu que peut-être nos anciens collègues TC parce que nous, on a eu le confinement, tout ça. Enfin, les filles, vous pourrez en témoigner, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que, en fait, il y a une dose de travail comment dire, qui serait beaucoup plus simple en présentiel parce que justement, ce qui est bien en TC, c'est que on est un peu tous ensemble, on s'entraide, c'est pas de la compète, et il y a beaucoup de travaux de groupe et tout, et c'est ça qui est sympa en TC, c'est que, quand je dis TC, c'est technique de commercialisation, hein, on s'appelle les TC, c'est super sympa parce comment dire, on s'entraide en fait, et des fois quand ça va être un peu dur parce que on a un peu la tête sous l'eau avec le boulot, on est tous ensemble. Il y a aussi l'équipe pédagogique, donc tous les profs et tout, qui sont, contrairement, je pense, à des profs de fac, vraiment avec nous. Et ça fait plaisir. Et franchement, moi, je l'ai vécu très, très bien. J'ai eu mes premières expériences pro, tant avec les projets tutorés qu'avec les stages. Ça a rempli mon CV et surtout, ça m'a donné beaucoup d'expérience personnelle, en fait. Donc, moi, j'ai fait un projet tutoré plutôt axé sur le digital en première année. Là, en deuxième année, c'est plutôt de la communication avec donc, le projet ambassadeur qu'on fait actuellement avec les filles. Qui est super intéressant parce que justement, ça nous permet de partager notre expérience auprès de vous. Et pour les stages, j'ai fait un stage plutôt axé sur les ressources humaines en première année et là, plutôt sur le marketing, communication en deuxième année que je vais effectuer là dans 1 mois et demi. Et voilà, pour moi, je trouve ça super bien. Pour vous donner un ordre d'idée, le DUTTC, pour moi, ça va me permettre de continuer mes études. Je m'arrêterai après parce que je vais laisser la parole à mes amis. Mais personnellement, mon projet pro, c'est de partir à l'IAE en 3e année, faire 4 mois en Erasmus, revenir après en France et finir ma L3 à l'IAE, donc de Rouen, en gestion management, pour après intégrer un master de management à Neoma. Donc voilà, je pense que les filles vous diront peut-être leur projet pro, vous allez voir que c'est très varié. Encore une fois, que le DUT, donc le futur BUT vous ouvre beaucoup de portes. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous laisse avec les filles qui vont vous expliquer un peu leur ressenti et leur projet. Et donc voilà, moi j'étais très contente de vous présenter cette formation. À vous les filles, je vous laisse parler enfin. Du coup, je vais enchaîner parce que j'ai un peu le même profil entre guillemets que Priscilla. J'ai fait aussi un bac ES au lycée Ray à Bois-Guillaume, du coup, spécialité mathématiques aussi, du coup. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais à peu près entre 14,5 et 15,5 de moyenne et j'ai obtenu mon bac mention bien. Pourquoi je me suis orientée dans le DUT technique de commercialisation? Personnellement, j'hésitais énormément aussi avec la prépa ECE. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est la prépa en fait à Flaubert. Donc, économie et commerciale, option économie, parce que j'avais pour projet plutôt de m'orienter vers une école de commerce. Parce qu'au début, je ne connaissais pas encore vraiment l'IAE ou ce genre d'autres formations possibles, en fait. Et je me suis dirigée plutôt vers le DUT technique de commercialisation parce que ce qui m'a séduit avec cette formation, c'est qu'elle était très générale et ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire plus tard, le fait que ce soit général, ça me séduisait vraiment. Et dans cette formation aussi, il y a un côté professionnalisant qui m'a aussi attirée et qui m'a plu. Et je pense qu'au final, même s'il y a des points négatifs comme toute formation, parce qu'il y a le rythme de travail qui est assez soutenu et en plus, nous, on a suivi nos cours à distance comme beaucoup d'autres étudiants également, ça complique aussi un peu les choses, mais quoi qu'il arrive, cette formation, hein, elle nous apprend beaucoup de choses. Enfin, je sais que moi, j'ai pu énormément travailler sur ma timidité, mon expression à l'oral. Enfin, du coup, voilà, ça m'a énormément appris et je suis quand même contente de cette formation. Et pour mon projet professionnel, du coup, soit poursuivre avec une école de commerce ou soit l'IAE aussi de Rouen, qui est un peu la continuité du DUT et qui me plaît beaucoup. Du coup, voilà. Peut-être Lucille, Margot, Marine, je ne sais pas si quelqu'un veut... Je veux bien si vous voulez. Vas-y.
Du coup, moi, j'ai fait un bac STMG, donc option ressources humaines au lycée Jeanne d'Arc. Donc, de base, je suis arrivée au lycée Jeanne d'Arc, j'étais en première. Donc, j'ai décidé d'aller dans cette filière parce que, bah, du coup, depuis ma première, je voulais aller dans le domaine du commerce. J'avais déjà repéré le DUT, genre, il y avait quelques temps. Donc, ensuite, j'ai passé mon bac avec l'option ressources humaines. Je devais avoir à peu près 15 de moyenne, il me semble. Voilà. Ensuite, j'ai intégré le DUT. Donc, pour le coup, j'ai pu avoir quelques expériences professionnelles, même si j'avais eu quand même différentes expériences avant. Donc, ça m'a quand même aidé à construire mon parcours professionnel, on va dire. Au niveau des matières, honnêtement, j'ai pas aimé toutes les matières. On a des préférences, je pense, au niveau des matières, que ce soit dans tout. Ensuite, donc par la suite du DUT, je souhaite m'orienter dans le secteur des ressources humaines. Donc, comme j'ai fait ma spécialité en terminale ressources humaines, depuis, je veux vraiment aller dans ce secteur. Donc, je pense que je vais m'orienter dans ce secteur en bachelor et tout en faisant une alternance pour encore plus me professionnaliser. Donc, voilà. Ok. Pour ma part, je voulais pas du tout aller dans le commerce, donc je préférais, enfin, je voulais aller plutôt vers des études de santé, donc j'avais fait une première S, et en fait, je me suis rendu compte que bah, ça me plaisait pas vraiment au niveau des matières, enfin, c'était un petit peu catastrophique. Donc du coup, j'ai redoublé et donc j'ai fait une première ES, et là, en fait, j'ai tout de suite bah, adoré les matières, enfin, économiques et sociales, enfin, ça m'a vraiment plu. Donc j'ai obtenu mon bac ES option maths. Donc du coup, j'ai poursuivi par le DUT. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses personnellement, et surtout quand j'étais au lycée, je travaillais à côté, et donc j'avais envie de faire des études plutôt courtes. Et donc le DUT, ça m'a paru bah, la suite parfaite. Et je regrette pas du tout parce que bah, c'est très professionnalisant avec les stages et les projets tutorés. Voilà. Et je Donc, souhaite moi, aussi poursuivre par une licence professionnelle banque assurance en alternance. je sais pas si tu as fini, Marco. Oui, oui. Ok. Donc moi, j'ai un parcours un petit peu différent aussi parce que je savais pas forcément ce que je voulais faire donc quand j'étais en terminale au lycée parce que c'est vrai que ça arrive vite et quand on n'a pas vraiment connu d'expérience professionnelle, on peut pas trop se positionner sur ce qu'on veut faire. Donc il faut savoir que j'étais déjà au lycée Les Fontenelles à Louviers. Donc on connaît moins les formations, je pense, quand on est moins dans une grande ville, on est moins amené à se renseigner. Mais donc, j'ai découvert le DUT et je me suis rendue aux portes ouvertes. Donc, j'ai pu avoir l'opportunité de discuter avec des étudiants. C'est vrai que c'était plus agréable quand c'était en réel, mais bon, avec la situation, on est obligé d'adapter. Et donc, on a pu me présenter le DUT qui est devenu BUT. Et donc, j'ai vraiment découvert que, comme on vous l'a présenté, de toute manière, c'est une formation très, très large et vous avez beaucoup, beaucoup de matières. Donc, ça vous permet, d'en rentrant dans cette formation, de pouvoir rester si vous souhaitez encore ne pas vous professionnaliser pour le moment, mais découvrir plutôt plein de matières. C'est vraiment une formation adaptée parce que comme ça, vous allez pouvoir découvrir autant les matières liées au commerce, mais malgré tout, vous pouvez aussi voir du droit. Vous avez, vous avez donc de la négociation. Donc, ça, en soi, ça peut vraiment vous resservir dans tous les domaines. Et puis, comme on l'a vu avec les filles, les débouchés sont très larges. On peut autant se diriger vers les ressources humaines que vers la banque ou même les secteurs de banque assurance. Donc, c'est vraiment très large. Et du coup, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette formation parce que non seulement elle est professionnalisante et elle a des stages pour découvrir et puis pour pouvoir justement tester si on aime bien un métier ou non. Et donc, moi, je pense l'année prochaine continuer mes études et me diriger dans une licence générale AES, je pense. Voilà. Du coup, en écoutant les filles, j'ai deux, trois petits trucs qui me sont revenus à l'esprit qui pourraient vous intéresser. Peut-être par rapport à la répartition justement des filières de lycée qui sont intégrées, pour le DUT-T7 du moins, je sais que dans notre promo, on retrouve essentiellement des STMG. Après, c'est des ES surtout, mais il y a aussi quand même quelques S et quelques L qui sont
Donc, dans notre promo, donc faut pas se dire c'est trop tard, machin, vous pouvez quand même tenter de postuler. Et par rapport donc aux élèves étudiants, donc ça, on n'en a pas parlé, mais il y a des... pardon, les élèves étudiants. Les étudiants qui travaillent, pardon. Donc, il y a des étudiants qui travaillent quand même à côté et vous pouvez, je ne sais plus comment ça s'appelle, le statut salarié-étudiant. Étudiant salarié. Donc voilà, vous pouvez vous déclarer étudiant salarié si vous avez besoin de travailler à côté. Je pense que c'est un peu dans toutes les formations, mais je sais que le DUT, ils se sont bien adaptés, donc le futur BUT en fera de même, j'en suis sûre. Donc voilà, si vous avez des horaires spécifiques et tout, vous pouvez très bien vous déclarer étudiant salarié et ça pose pas de souci dans cette formation, si ça peut en rassurer quelques-uns. Et c'est pareil pour le sport aussi d'ailleurs. Je me permets de Ouais. préciser, Priscilla, ça marche aussi quand vous faites un sport de haut niveau, par exemple, bah, vous avez des horaires aménagés. Du coup, voilà. Ouais, voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Je pense Je aussi. sais pas si on peut laisser... Est-ce qu'ils vont voir le chat dans la rediffusion? Je sais pas du tout. Parce que Déjà, ça aurait je été pense bien pas, qu'on oui. laisse... parce que du coup, sur le diaporama, il n'y a pas nos coordonnées pour nous contacter hors la journée porte ouverte. Ça, c'est un peu dommage. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter. En attendant, je vais voir si j'ai pas le Moi, je truc. vais aller voir s'il y a des questions. Ah, ouais. En tout cas, Sinon, ça a par- pu vous montrer que c'est très varié, les différents parcours. Ça vous offre aussi différents futurs parcours très variés. Mais voilà, faut pas avoir peur de tenter. Nous, on en retire quand même que des bonnes choses. Après, comme dans chaque formation, il y a des petits points qui vont pas plaire à tous les étudiants. Mais comme Marine l'a dit, de toute façon, on a tous un peu notre objectif quand on vient donc au BUT pour vous. Toutes les matières vous plairont pas forcément, mais c'est des découvertes qui sont quand même enrichissantes. Moi, je sais que, par exemple, si je me spécialise en management, il y a plein de matières qui, entre autres, ne me serviront plus l'année prochaine, mais c'est intéressant quand même de les avoir étudiées parce qu'on ne sait jamais, vous en aurez peut-être besoin un jour. Et puis même pour vous, personnellement, moi, j'ai trouvé ça intéressant quand même de découvrir plein d'enseignements différents. Puis vous retrouvez plusieurs professeurs à travers plusieurs matières. Donc ça, c'est assez sympa. Par exemple, en première année, nous, on a vu les fondamentaux du droit, donc vraiment le droit général. Et après, vous voyez différents types de droits. Donc, on a vu quoi? On a vu droit des contrats, droit du travail. Enfin, voilà, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants. Ça reste quand même toujours général. Vous n'êtes pas en fac de droit, mais c'est intéressant. Et aussi, il n'y a pas que... Vas-y, excuse-moi, Salomé. Non, non, t'inquiète, je voulais juste aussi préciser une information, parce que je sais qu'on nous la pose souvent, parce qu'on a déjà fait des présentations dans des lycées, et on nous pose parfois la question, et c'est d'ailleurs aussi un préjugé qu'on peut avoir, on nous dit, mais quelle est la différence entre le DUT et la fac? Et c'était juste ça que je voulais préciser, c'est que la fac, vous êtes vraiment dans un amphithéâtre. Alors oui, vous avez aussi des heures de TD, mais vous n'êtes pas réellement encadré. Alors qu'au DUT, ce qui est bien, c'est que oui, on a aussi des cours en amphi, mais déjà par rapport aux cours de TD, ils sont largement inférieurs. On est beaucoup plus souvent en classe et aussi on est vraiment encadré. Il y a vraiment des professeurs qui sont là, qui nous accompagnent. Et voilà, c'était juste la petite information que je voulais préciser, parce que je trouve qu'on ne l'a pas trop dit. Donc voilà. Oui, c'est un avantage. Vas-y, Margot, excuse-moi, tu voulais parler. En fait, c'est juste que je suis allée sur Imagina et quand je vais sur le streaming, il n'y a pas du tout notre diapo, c'est un autre diapo. Donc, et au niveau des questions, enfin, je sais pas, je comprends pas. Je sais pas On comment on peut va aller sur le voir. truc, moi, pour voir les questions. Je vais aller voir aussi. Je ne sais pas s'il y a des J'ai questions. essayé de J'avoue que ça... partager nos adresses mail. Est-ce que vous pouvez me dire si on les C'est voit ou Madame. Oui, on les voit, Oui, on Lucie. les voit Merci bien. beaucoup. tant mieux? Comme ça, si vous êtes là et si vous pouvez voir notre conférence, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si d'autres questions vous viennent en tête auxquelles on n'aurait pas répondu. Ok, donc là, je vois toutes les Avec plaisir. questions. Ah, ok. Donc, on nous a dit qu'on nous entendait bien, c'est bon. Donc, première question, l'une d'entre vous a fait de l'alternance et si oui, comment ça s'est passé entre l'alternance et les cours? Donc, malheureusement, il n'y a aucune d'entre nous qui a fait de l'alternance.
Je me permets d'intervenir parce que pour le coup, je connais des gens qui en ont fait. S'ils sont d'accord, je pense on pourra vous donner, vous transmettre leurs contacts. Mais je sais qu'il y a Alicia, par exemple, qui est dans notre classe cette année. Et elle a fait, au début, elle a commencé en alternance et ensuite, elle est passée en initiale. Et justement, elle nous disait qu'en alternance, on voyait exactement le même programme, que c'était quand même un rythme assez soutenu parce que vous avez une semaine de cours et une semaine en entreprise. Et du coup, voilà, je ne sais plus exactement ce que c'était la question précisément, mais Comment ça se passait entre l'alternance et les cours. Donc, comme on l'a dit, c'est une semaine en entreprise et une semaine en cours, si c'était à peu près ça la question. Et comme on l'a dit, il faut en sorte vraiment que vous gardez le même programme, donc la même diversité d'enseignement, mais c'est bien adapté pour que vous puissiez travailler. Mais si c'était ça la question, c'est vraiment une semaine en cours et une semaine en entreprise. Après, niveau alternance, c'est vrai que moi, je ne peux pas parler d'un vécu personnel parce que j'avais postulé, mais je n'ai pas accepté, donc je ne l'ai pas fait. Mais voilà, les alternants, ils sont 24, comme on l'a dit. Pour postuler, c'est un entretien, ce qui diffère de quand on postule pour le DUT en initial. Et donc, voilà, il y a vraiment que 24 personnes qui sont acceptées. C'est assez restreint, mais c'est vraiment une opportunité géniale de faire cette formation en alternance. Surtout si vous voulez vous lancer dans la vie professionnelle juste après. Et en initial. Voilà, il y a vraiment que 24 personnes qui sont acceptées. C'est assez restreint. Ah, je m'attends en retour, d'accord. Je me demandais ce que c'était. Ensuite, une autre question, c'est 3500 demandes à travers la France ou uniquement dans cette IUT. Donc pour moi, c'est que pour cette IUT. Oui, je crois aussi. Mais du coup, comme on l'a dit, il y a beaucoup de demandes, mais comme dans beaucoup de formations au final, et c'est juste que parce que les gens, ils vont vraiment postuler dans plein de choses différentes. C'est pas forcément leur premier choix. Et comme on l'a dit... Prenez pas peur, en fait. Voilà, comme on l'a dit, c'est pas parce qu'il y a 3500 que... Voilà. Surtout si vous avez la possibilité de vous déplacer, n'hésitez pas à postuler dans plusieurs des BUT si vous voulez vraiment le faire. Parce que c'est vrai qu'il faut vous mettre toutes les chances de votre côté. Et dans la région, on dispose de pas mal de formations qui proposent ce BUT, donc n'hésitez pas. Ensuite, on a la question, quel LV2 peut-on débuter à l'IUT-TC de Rouen? Donc, comme on l'a dit, il y a espagnol et allemand. Donc, à celui de Rouen. Pour le BUT, je ne pense pas que ça changera. Il n'y a pas l'italien. Parce que ça, on nous a déjà posé la question, parce qu'on a déjà rencontré des lycéens qui faisaient italien. Mais vous pouvez très bien, c'est vous qui choisissez la LV2 que vous voulez faire. Ce n'est pas parce que vous avez fait espagnol au lycée que vous ne pouvez pas prendre allemand au BUT. Mais néanmoins, voilà, c'est à vous de prendre en charge le travail qu'il faudra faire. Comme on l'a dit, après, c'est différent du travail au lycée. Vous allez réapprendre des bases. Je sais que nous, en espagnol, on a revu le présent, les temps, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est du nouveau vocabulaire, puisque c'est quand même spécifique au langage commercial. Mais voilà, donc à Rouen, vous avez la LV2 espagnol et allemand. Ensuite, on a la question « Bonjour, je suis en terminale générale et j'aimerais savoir si mes spécialités vont avoir une influence lors de la sélection. » Quelqu'un veut répondre là-dessus? Honnêtement, je me permets, je trouve que ça n'a pas forcément d'importance parce que ce soit mathématiques, sciences économiques et sociales, il y a la précision du bac? Ah bah non, les spécialités, le nouveau bac, pardon. Moi, je suis partie dans les anciennes spécialités, excusez-moi. Ah oui, non, par rapport à les spécialités du bac actuel, donc c'est-à-dire les spécialisations de matière directement, je ne sais pas s'il va y avoir vraiment s'il va y avoir une matière, entre guillemets, on va vous dire, il faut à tout prix prendre celle-ci pour être prise au BUT, mais je vous conseillerais, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais moi je vous conseillerais de prendre maths et éco ou une des deux matières parce que c'est des matières qu'on peut Après, retrouver... généralement, ils ont déjà choisi leur spé là, mais pour moi, je pense pas que ça influe parce que comme on l'a dit, bon, après nous deux, on avait pris spé maths, Salomé, c'est ça? Ouais, mais ça du coup, c'est l'ancien bac. Ah ouais, c'est l'ancien bac. Après, comme nous, il y avait des gens qui venaient de, par exemple, filière S, donc ça veut dire que si la personne a pris des spécialités plus scientifiques, elle a peut-être elle a aussi ses chances d'être sélectionnée dans le BUT, je pense. Ce qui compte, c'est comme on vous l'a dit, c'est bien indiquer dans votre lettre de motivation votre projet professionnel. Ce qui est important, c'est évidemment votre dossier va être important, mais ce qui est important, c'est de faire une bonne lettre de motivation où vous expliquez pourquoi vous voulez vraiment intégrer ce BUT, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Si vous avez un projet pro, vraiment, c'est une force, donc il faut le mettre dans votre lettre de motivation.
parce que comme on l'a dit, c'est quand même une formation qui est très professionnalisante. Et donc, ils prennent vraiment en compte votre projet. On est là pour vous accompagner, pour vous former. Et je pense que si vous montrez vraiment votre projet, il n'y a pas de raison que vous ayez moins de chance que quelqu'un d'autre, en fait. Exactement, montrer pourquoi vous faites cette formation, qu'est-ce qu'elle va vous permettre d'atteindre par la suite en fait. Question suivante, à part si quelqu'un a quelque chose à rajouter, mais je pense qu'on a répondu globalement à la question. Faut-il impérativement un ordi portable pour prendre les cours? Je sais qu'on en a tout un, et puis actuellement c'est quand même intéressant avec les cours à distance d'avoir un ordi. Pour les cours de CM, moi je le conseillerais. Je sais que Lucille, par exemple, elle prenait ses cours de CM à la main. Moi, j'ai pas réussi à suivre parce que c'est comme à la fac un peu les cours de CM. Les cours de CM, donc les cours magistraux, ils sont comme les cours magistraux en fac. C'est-à-dire que le prof est dans un amphi. Donc nous, nos amphis, c'est des amphis de 150 personnes. Enfin, 150 places, parce qu'on a à peu près 120 en première année. Mais voilà, ils diffusent un diaporama. Et après, ça dépend des profs, évidemment. Mais pour mon ressenti personnel, j'ai pas pu suivre les cours écrits, alors que je prenais déjà quand même quelques notes en terminale ES. On avait essayé de nous former un peu à la prise de notes et j'ai pas réussi à suivre les cours en les prenant juste à la main. Après, c'est plus intéressant parce que certains élèves vont mieux retenir en écrivant à la main. Pour les TD, vous pouvez totalement les prendre à la main, je pense. Personnellement, c'est ce que je faisais. Après, moi, je conseillerais quand même parce que vu le volume des cours, vu la quantité des matières, etc., c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un ordinateur, même de toute façon pour les projets de groupe, les diaporamas, les travaux en groupe que vous allez faire, vous allez partager sur Google Doc ou ce genre de plateforme. Je trouve que c'est quand même essentiel, en tout cas, d'avoir un ordinateur et ça facilite aussi la prise de notes parce qu'on est plus rapide, on va plus vite, la présentation, c'est plus simple, alors qu'à la main, c'est quand même... Voilà. Ouais, mais après... je voudrais quand même rassurer parce que si quelqu'un n'a pas d'ordinateur et n'a pas les moyens et en a juste un ordinateur fixe chez lui, c'est tout à fait possible de quand même venir au BUT. Voilà, parce que la question, si c'est faux... Mais après, à la main, c'est faisable. Et comme on vous l'a dit, il y a des salles informatiques. Donc, si vraiment vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez très bien, sur le temps à l'IUT, travailler dans ces salles-là. Voilà, parce que si la question c'est faut-il impérativement avoir un ordinateur, dans le sens si j'ai pas d'ordinateur, est-ce que je peux quand même intégrer le BUT? Bien sûr, hein. Vous n'êtes pas recruté que si vous avez un ordi, oui, mais c'est vous personnellement que c'est quand même un peu plus simple. Après, pour tout, on a un cours par exemple TIC, donc c'est un cours d'enseignement numérique. C'est les ordinateurs de la fac. Vous n'avez pas besoin de prendre votre ordinateur personnel. Après, voilà, moi personnellement, si on fait un petit tour de nous 5, je le conseillerais parce que personnellement, j'ai pas réussi à suivre les cours. Comme Salomé l'a dit, en plus, on a quand même par an, on doit avoir à peu près 32 matières, je crois. Parce que chaque semestre, c'est à peu près 16 matières. Parce que chaque UE, c'est à peu près... Enfin, voilà, chaque semestre est composé de 2 ou 3 UE. Et nos UE, il y a beaucoup de matières dedans. Comme on l'a dit, il y a à peu près 32 matières par an. Même s'il y a des enseignements qu'on va avoir que pendant 5 ou 6 semaines. Ça reste conséquent pour les classer, tout ça. Après, si vous êtes quelqu'un de très organisé, chacun fait comme il le souhaite. C'est pas obligatoire pour intégrer le BUT, c'est ça le plus important. Mais voilà, moi personnellement, je le conseille. Lucille, elle a réussi à très bien mener sa barque avec ses cours à l'écrit. Donc, ça voilà. dépend vraiment de la personnalité et des techniques de la personne, mais c'est sûr que si vous avez les moyens d'avoir un ordinateur, c'est un plus. Ensuite, question suivante. Donc, on voit les questions, hein. Il y a quelqu'un qui a marqué, je crois, elle ne voit pas les questions. C'est juste qu'on voulait faire la présentation avant et répondre aux questions ensuite. Donc, question. Bonjour, j'aimerais savoir à quel niveau de mathématiques je dois m'attendre l'année prochaine en première année. On nous avait déjà posé la question lors d'un lycée. C'est vrai qu'on a oublié de le dire. Mais pour moi, je pense qu'on reprend les bases après, parce que comme on vous l'a dit, il y a des personnes qui viennent de L, donc qui n'ont pas fait de maths. Ah non, il n'y a plus les L. Donc, ça va être différent. Mais nous, pour notre part, il y a des personnes qui venaient de bac L. Et donc, on reprend quand même les bases. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Après, forcément, ceux qui ont été en ES ou même en S, ils vont être sur un petit nuage comparé à ceux qui ont fait L, qui devront plus se concentrer. Je vais laisser les filles dire un peu ce qu'elles en pensent aussi. Mais moi, je pense que c'est tout à fait faisable
Même si vous Oui. n'avez pas un bon niveau de maths parce qu'on reprend, mais Honnêtement, ça reste très accessible, sachant qu'on parle pour l'ancien bac, encore une fois, mais pour dire qu'on vient tous d'univers différents, on a tous des filières différentes et on n'a pas vu le même programme que tout le monde. Moi, par exemple, en tant que ES, j'ai pas fait de droit, j'ai pas fait de marketing que quelqu'un qui vient de STMG va avoir fait. Donc, bien évidemment, on reprend les bases et c'est pour ça que c'est accessible et qu'il n'y a pas un niveau à avoir en particulier. Oui, c'est ça, peu importe la filière de laquelle vous venez, vous aurez vos atouts par rapport aux autres filières. Et au final, chacun aura ses atouts et les filières où il sera un petit peu moins, enfin, qui connaîtra un petit peu moins, mais ça va vite s'égaliser. Et franchement, si vous êtes déterminé et que vous êtes prêt à apprendre, on revoit quand même les bases. Donc, vous ne devez pas vous faire de soucis pour ça. ouais. Puis les Pour moi, enseignements, vas-y, excuse-moi Margot. c'est plus des probabilités, en fait. C'est pas des Voilà, maths c'est ce comme que au j'allais lycée. dire. C'est proba et statistique en fait qu'on Mm. a. Je crois qu'en première année, donc c'est Salomé qui m'avait dit, je crois, qu'on a peut-être mathématiques généraux. Je me souviens plus qu'on avait cette matière, mais pour moi c'est... Non, c'est pas toi, c'est peut-être Marine, Non. je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on fait, c'est surtout des statistiques et des probabilités. Donc généralement, c'est ce que les lycéens préfèrent comme maths. Voilà, pour vous dire, on a vraiment une petite calculatrice. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut dire. Je pense que ça va pas changer pour le BUT. Niveau investissement, voilà, il faut juste une calculatrice qui est obligatoire par contre au BUT. Mais ça, on vous en informera bien assez tôt, on va dire. C'est une petite calculatrice qui coûte, je crois, 20 euros. Comme Margot Voilà, elle montre. Margot la montre. Lucie. C'est pas comme au bac avec tous les programmes, tout ça. C'est vraiment, voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. C'est pas des maths ultra simples non plus. En mode faut rien faire, faut écouter les cours évidemment. Après, vous avez des enseignants de qualité pour les maths. Pour les Après, autres c'est cours comme aussi, pour tout, hein. évidemment. Oui, oui, pour tout, pour tout. C'est pareil pour toutes les matières, faut pas vous mettre la pression avec une seule en particulier. C'est voilà, on retombe tous au même niveau de toute façon. On arrive, on apprend et voilà. Voilà, mais en tout cas, c'est stade proba surtout. Donc, vous allez pas. Il me semble pas qu'on vous revoie des trucs de ouf avec cosinus, fonction, machin, machin. Je crois pas qu'il y ait Non. de trucs Non, compliqués après, comme c'est ça. en économie, où là, il y a des dérivés. Voilà, ouais. Le seul truc où vous allez refaire des dérivés de fonctions, c'est en économie. Et puis, c'est pas non plus des fonctions polynômes de quatrième degré. C'est voilà, c'est des fonctions simples de dérivés. Enfin, je dis simple, mais voilà. Mm. Bon, après, il faut quand même travailler, hein, sinon, Voilà. on va J'ai rien juste faire. une toute petite question, les filles, je me permets, parce que est-ce qu'on a une heure limitée? Je pense pas. Ça va pas couper? Je vais essayer de lire les autres questions rapidement quand même alors, Ouais, au Après, cas on va où ça essayer non, coupe. je peut-être. pense pas qu'on soit limité, c'est juste que de base, c'était notre créneau, mais après, je pense, Ah, ok. comme il n'y a pas Je sais pas si Je... c'est grave si on Oui. dépasse un peu, mais il faut peut-être aussi. Ouais, lire les autres questions, ok. Donc il y a Nolan qui nous demande, les professeurs et intervenants vous accompagnent-ils lors de vos recherches de stage? Oui, Alors, de base, moi j'aurais tendance à dire non quand même, parce qu'ils veulent quand même qu'on se débrouille. Vous êtes censé donc voilà, être en études supérieures. Ils essayent quand même de nous laisser faire nos recherches. Par contre, ils nous donnent des dates butoirs pour qu'on sache s'organiser. Ça, c'est très, très bien fait. Après, vous cherchez vos stages vous-même. On vous aide quand même. Il y a des sortes de... Il y a un cours qui s'appelle PPP, donc projet professionnel, projet personnel et professionnel, ou personnel et professionnel, où on vous aide à faire vos CV, vos lettres de motivation. Et donc, vous devez vous-même trouver vos stages. Si vous n'en trouvez pas un, il faut savoir qu'il y a des listes accessibles, en tout cas au BUT-TC, des anciens stages, des anciens TC avec des coordonnées, tout ça. Et il y a Je des peux offres de vous... stage aussi. il y a oui, des on nous stages qui propose des sont offres de stage proposés par aussi. mail. Oui. Et il y a un projet tutoré, donc comme nous, sauf que leur rôle, c'est vraiment de trouver un stage pour les élèves. Donc pareil, ils proposent des offres de stage pour ceux qui auraient un petit peu moins de réseau. À partir de cette année, où il y a eu un nouveau projet tutoré, pardon, où les élèves de ce projet tutoré cherchent des stages pour les étudiants qu'on n'aurait pas trouvé. Et ça, c'est super bien ça. Oui, ça nous aide beaucoup. Les logiciels que vous utilisez sont-ils lourds? Faut-il un ordinateur portable très performant? Pas du tout. Non, pas du tout. On utilise Word, Excel à la limite, PowerPoint, PowerPoint. Access et Et il Symfony. faut savoir qu'il y a un pack Office qui est offert gratuitement avec vos adresses mail et mots de passe universitaires pour l'IUT de Rouen. Donc, moi, je sais que j'ai Word, PowerPoint, tout ça. Le pack Office gratuit, en fait. Donc, ça, c'est super. Et franchement, pas du tout besoin d'un ordinateur performant.
Et sur Vraiment. votre ordi personnel, de toute façon, ce que vous faites principalement, c'est la prise de notes. Tout ce qui se passe, on va vous faire travailler sur des logiciels comme Sphinx ou Access. Ça va être les Ouais. ordinateurs de la formation, en fait, en salle informatique. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Franchement, l'ordinateur, il n'y a pas du tout besoin d'acheter un Mac à... Enfin voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, mais il n'y a pas du tout besoin. Franchement, non. Il y a le service de la scolarité qui nous a dit, attention, pour le BUT, il n'y aura pas d'alternance en première année. Il me semble qu'on l'a précisé, l'alternance commence qu'en deuxième année. Hein. Donc on le rappelle ici, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Il n'y a pas d'alternance accessible en première année, contrairement avec le DUT. Dans le BUT, vous pouvez intégrer l'alternance qu'en deuxième année. Bonjour, y a-t-il des stages à l'étranger imposés? Ils ne sont pas imposés, mais vous pouvez effectuer vos stages à l'étranger. Mais ce n'est pas du tout imposé, non. Je crois que c'est contrairement au BTS commerce international, Par contre, ça devait être ça. la précision aussi, quand même, c'est que si vous le faites à l'étranger, c'est-à-dire que c'est vous qui devez gérer tout. Vous faites vos démarches et voilà. Oui, voilà, vous n'allez pas être plus accompagné que quelqu'un qui le fait en France. Hein. C'est à vous de gérer Exactement. tout à côté. Hein. Oui, Vous parce pouvez que le faire, mais... proposition d'offre. Et oui, c'est ça. J'ai une moyenne générale de 12,5 en terminale S. Ai-je mes chances d'être acceptée? Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. Moi, je ne saurais pas te dire si tu peux être accepté avec 12,5 de moyenne. Je sais qu'il y a des gens de notre promo qui avaient entre 12 jusqu'à 18 de moyenne qui ont été acceptés. Hein. Enfin, 20 de moyenne, on va jusqu'au-dessus. Ça dépend des appréciations aussi. Mais voilà, ça dépend de ta lettre de Comportement et motivation, de de ton l'ancienneté. projet professionnel, de tes appréciations, de tout ça. Franchement, moi, je ne peux pas te dire oui ou non parce que ce n'est pas nous qui font les admissions. Après, pour rassurer aussi, je me permets d'intervenir, Priscilla, il n'y a pas une moyenne à avoir en particulier. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a 11 de moyenne qu'on ne peut pas être pris. Pas du tout. Si vous avez des bonnes appréciations, si vous êtes un élève qui est motivé, même avec 10 de moyenne, vous pouvez être pris dans cette formation. Il n'y a pas un niveau à atteindre en particulier. Alors, bien évidemment, celui qui a 15 de moyenne, peut-être que son dossier sera traité d'une façon différente. Mais tout ça pour dire que ne vous mettez pas la pression. Il y a aussi la motivation qui compte, pardon, et le comportement que vous avez. Voilà. Voilà, exactement. Ensuite, est-ce qu'il y a un site pour récupérer les matières après chaque cours? Donc nous, c'est Universitis. Après, contrairement à peut-être d'autres formations, on ne nous donne pas les cours comme ça. C'est à vous de prendre vos cours. Vous ne pouvez pas dire je suis absent, je ne prends pas les cours et je les récupère sur la plateforme. Si vous êtes absent, il faut voir auprès de vos camarades. Mais il y a peu de professeurs qui nous donnent les cours. Après, il me semble qu'il y en a certains qui les déposent. On va souvent nous déposer les PowerPoint, mais franchement, honnêtement, je crois presque jamais un cours tapé tout rédigé. Hein. Non. C'est non. à vous d'être responsable et de prendre votre cours. Mais vous avez un suivi sur Universitis avec les fiches de TD avec les questions, pour pouvoir vous repérer chronologiquement les PowerPoint. Franchement, Universitis, c'est très bien fait pour ça. Il y a des sections et tout, et ça, c'est bien fait. Vous retrouvez tous vos cours. Mais voilà, on vous donne, si c'est ça la question, on ne vous donne pas vos cours tapés, tout ça. Hein. C'est vraiment à vous de le faire. Je pense qu'à la fac, on le fait peut-être un peu plus, ça. Mais nous, au BUT, on ne nous donne pas notre cours. Hein. C'est vraiment à vous de le prendre. C'est à vous de faire tout ça. Mais il y a la plateforme Universitis qui est très bien faite avec des sections. Y a-t-il un restaurant scolaire à proximité du campus Pasteur? Donc, il y en a un dans le campus Pasteur. C'est le restaurant universitaire Pasteur. Il y a aussi une petite cafétéria qui propose plus des snacks. Et tout ça, c'est dans Pasteur. Vous n'avez pas besoin de sortir. Puis sinon, comme on l'a dit, il y a d'autres petits commerces en face, vraiment, genre, vous traversez la route et vous avez des petits commerces alimentaires pour vous restaurer. Ça, c'est pas mal. Et vous êtes dans le centre quand même de Rouen, donc il y a vraiment tout à proximité. Enfin, c'est ça qui est bien aussi. Il y a le Carrefour, les boulangeries, il y a même aussi le McDo. Enfin voilà, tout est à proximité. Vous êtes vraiment en ville. Oui, mais c'est vrai que le restaurant universitaire, je me permets de dire que c'est bien parce que si vous avez un plus petit budget, c'est vraiment des repas à des prix adaptés pour les étudiants. Exactement. C'est très varié aussi. Franchement, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne qualité pour ceux qui se demandent. Ensuite, bonjour, est-ce que beaucoup de personnes intègrent Neoma après un BUT TC? Donc le BUT, on ne sait pas, ça va être la première année cette année du BUT TC. Mais en tout cas, après le DUT TC, il y a pas mal de... Enfin, moi, je sais que je connais beaucoup de gens en DUT TC qui veulent intégrer le Neoma. Après, qu'ils l'intègrent, oui, aussi. Qui veulent l'intégrer, oui, beaucoup.
Mais voilà, franchement, c'est un projet Euh, pro qui est quand même assez répandu en TC parce que c'est la continuité du commerce. C'est surtout mais je m'étais souvent renseignée entre quand même. Je me permets, je crois que c'est 20% le pourcentage. En tout cas, avant, ça, pour les DUT. 20% des élèves de Néoma qui sont des TC ou 20% des TC qui vont à Néoma. Non, c'est-à-dire 20% qui ils prennent le quota de DUT. C'est 20%, il me semble. Donc 20% des élèves d'école enfin 20% De des DUT élèves de technique de Néoma commercialisation. viennent du DUT-TC. Donc c'est quand même une bonne partie, franchement, sachant que souvent c'est une L3, donc ça veut dire qu'il y a quand même 20% des L3 qui viennent de DUT-TC. Donc c'est Après, je voudrais enfin, pas dire de bêtises quand même, mais je sais que quand je m'étais renseignée, on m'avait parlé, enfin Neoma m'avait dit que le quota des oui, DUT, parce que ah justement c'est ce qui m'inquiétait, c'était 20%. Mais voilà, il y après en a ça a pas peut-être mal qui changé, mais tout ça l'intègrent en pour tout cas. dire qu'il y a un concours qui est adapté au DUT, c'est le concours passerelle, il est accessible et du coup voilà, c'est... J'avais été aussi à une conférence de Néoma et pour moi, il me semblait que c'était une part entre 25 et 30% de DUT qui était accepté pour. Il y avait plus de DUT que de BTS qui étaient acceptés, par exemple, Oui. à Néoma. Après, encore, c'est un quota. DUT, il n'y a pas que le DUT-TC, mais voilà, pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près ça. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il faut être très à l'aise à l'oral? Moi, je dirais que oui. Enfin, pas forcément parce que justement, ça va vous apprendre à être très à l'aise à l'oral. Je pense que Salomé, elle en parlera bien parce qu'elle parle souvent des exposés aux élèves, donc je vais la laisser présenter un peu ça, mais il y a beaucoup d'oraux. Donc, C'est ça. En fait, faut savoir que si vous êtes timide, ça pose pas du tout de problème. Moi aussi, j'étais timide, j'avais aussi du mal à m'exprimer en terminale, parce qu'en plus, c'est un exercice qu'on ne faisait pas régulièrement faire. Et en allant au DUT de technique de commercialisation, tout de suite, en fait, vous êtes mis dans le bain, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme-là. Vous avez tout de suite des présentations orales, vous êtes en groupe, et c'est une ambiance où on se dit que tout le monde est dans le même cas que nous. Tout le monde n'est pas à l'aise à l'oral. Pourtant, tout le monde va faire sa présentation, et c'est comme ça aussi qu'on apprend, on s'entraîne et non, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous inquiétez pas, vous allez le devenir, vraiment. ouais, personnellement, je sais que je suis arrivée, je n'étais pas forcément à l'aise à l'oral. On vous met dans le bain, comme l'a dit Salomé, dès les premiers jours, vous avez une présentation à faire devant tout l'amphi. Ça peut faire peur, mais faut pas avoir peur. En Ça fait, fait peur, le fait mais d'être en groupe, je me permets de t'interrompre, désolée, mais le fait d'être en groupe, si vous avez des personnalités plutôt timides comme moi, d'être avec un groupe, avec des gens qui vont être plus à l'aise à l'oral, ça va vous inciter à devenir comme eux et vous allez vraiment, avec l'effet de groupe, être rassuré. ouais, franchement, c'est ça. Moi, comme je l'ai dit, au lycée, j'avais peur des petites présentations orales, tout ça. Maintenant, je suis volontaire, mais vraiment tout le temps volontaire pour parler à l'oral, que ce soit devant tout le monde, etc. Parce que, en fait, on est tous là pour faire la même chose. Et franchement, c'est super parce que même avec les professionnels, après, vous êtes plus à l'aise. Pour faire des conférences comme là, bon, c'est en distanciel, donc c'est plus facile d'être à l'aise. Mais franchement, ça aide beaucoup, je trouve. Pour l'aspect communicatif personnel, moi, ça m'a beaucoup aidé à devenir à l'aise. Maintenant, voilà, faire des présentations devant tout le monde, ça me dérangerait moins. On va passer à la question suivante. Les deuxièmes années accompagnent les premières années toute l'année ou seulement une petite partie? Tout le temps, en fait. En fait, on vous attribue en début d'année un parrain ou une marraine de deuxième année. Et donc, c'est toute l'année, vous pouvez lui poser des questions. En fait, on va vous donner, je crois que nous, on fonctionne avec Snapchat, donc on donne les identifiants Snapchat. Et après, vous pouvez lui envoyer un message quand vous voulez. Normalement, l'année dernière, quand c'était pendant la période hors Covid, on faisait un after work. Donc, on se réunissait tous dans un bar. Les premières années et les deuxièmes années. Et c'est là que vous pouviez rencontrer votre parrain ou votre marraine, vous échangiez plus, tout ça, tout ça. Et franchement, c'était super bien. Nous, on a eu ça l'année dernière. Cette année, on n'a pas pu le refaire malheureusement. Mais donc, voilà, c'était super. Et puis, vous pouvez envoyer des messages n'importe quand. Vous pouvez les croiser dans les couloirs normalement. Bon, cette année, c'était encore plus compliqué, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? On a aussi une page Facebook qu'on a créée où il y a les premières et les deuxièmes années que nous on a appelé TC Rouen confiné et on échange tous ensemble. Enfin voilà, c'est quand même assez. Mais non, c'est pas qu'une petite partie de l'année, c'est toute l'année en fait. Oui, je Je sais sais que pas. moi récemment, je sais que ma filleule qui est en première année a eu des difficultés pour les exposer, notamment
dû au distanciel, c'est moins évident parce que les profs ont moins le temps de pouvoir leur expliquer. Enfin, ils peuvent leur expliquer, mais c'est différent. Et donc, j'ai pas hésité à lui répondre. On a pu discuter ensemble et voir un peu par rapport à moi comment j'avais dû faire mon exposé l'année dernière pour montrer des exemples. Donc, c'est vraiment bien ça aussi. Enfin, Ouais. Ensuite, on a la question, les enseignants sont-ils proches des élèves plus qu'en fac? Pour moi, c'est un peu similaire au lycée, je trouve. Si vous avez un problème ou si vous avez besoin de parler, par contre, ils sont vraiment là, ils sont à l'écoute. Ouais. Mm. Peut-on se rattacher au BUTTC en deuxième année après une L1 AES? Oula. Là, je pense qu'à mon avis, c'est compliqué. Il va falloir forcément recommencer à zéro, je pense. Parce que le programme, il se continue. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez pas fait la première année du DUT, vous ne pouvez pas directement intégrer la deuxième année. Il va falloir refaire la première année. Je pense que, personnellement, je ne vais pas m'avancer. Il faudrait peut-être voir avec un prof. Mais pour moi, je serais d'avis comme ça. Mais je ne pense pas qu'on peut intégrer en mode passerelle en deuxième année. Sur le diapo qu'on a montré, justement, c'est écrit insertion parallèle. Donc, je pense qu'il y a des possibilités. Ah, peut-être, ouais. Ah oui, est-ce que tu as le faudrait diapo, plus vous Lucille, renseigner ou pas? avec un professeur. Ouais, je pense qu'il faudrait voir avec un professeur. Et, parce que ce soit L1 AES, pour moi, ça ne pose pas de souci. Mais intégrer en deuxième année, je ne sais pas. En attendant que Lucille mette la diapo sur l'intégration pro, tu vois, c'est quel diapo ou pas pour qu'on voit vite fait. Je vais poser l'autre question. Moi, je ne sais Quoi? pas si vous la voyez. Non, Non, on la voit pas. c'est la diapo numéro 13. Pensez-vous que le fait de sortir d'un lycée privé fait la différence pour la sélection des élèves? Je ne pense pas, honnêtement. Non, honnêtement, je viens d'un lycée privé et ça ne fait pas la différence par rapport à d'autres élèves parce qu'au contraire, il y a plein de matières qu'on n'a pas vues. Après, si tu t'inquiètes parce que tu te dis, par exemple, oh là là, j'ai 12 de moyenne en lycée privé, ben, forcément, là, oui, c'est pas dérangeant parce que quand tu as 12 de moyenne en lycée privé, c'est vrai que on se dit quand même qu'il y a quand même du niveau qui est derrière, mais c'est la réputation après qui fait. Mais honnêtement, on est mis au même niveau que tout le monde et il n'y a pas de souci avec ça. Ah, donc voilà, pour revenir à la question d'avant, juste, l'étudiant de L1 AES, il y a quelqu'un. La scolarité nous a dit un étudiant de L1 AES n'aura pas les bases pour intégrer le BUT 2. Donc c'est que c'est sûrement pas possible. Après, on a entrée parallèle qu'on nous avait indiqué. Non, mais pour moi, c'est vraiment pas possible. Il va falloir vraiment reprendre une première année. Je sais que nous, il y a des élèves, par exemple, qui venaient de BTS et qui ont voulu intégrer le DUT, ou pareil pour prépa. Il y en a une qui venait de prépa ECE, qui avait fait 1 an. Et même si elle a validé des EC, enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais même si elle a validé sa première année, il fallait forcément qu'elle recommence une première année au DUT. Ouais. Au BUT, du coup. Hein. Donc voilà, les entrées parallèles, je ne sais pas ça correspond à quoi exactement, mais le service scolarité de l'IUT donc, nous dit voilà, n'aura pas les bases pour intégrer le BUT 2, donc c'est que c'est sûrement pas possible. Après, on a une autre question. Beaucoup d'enseignants sont-ils des professionnels? Alors oui, on a surtout en deuxième année des intervenants, donc ça s'appelle des intervenants qui sont des professionnels. Donc nous, c'est surtout là au S4, j'ai l'impression qu'on en a pas mal. Après, voilà, c'est pas moitié-moitié, il y a quand même plus de professeurs que de professionnels, mais vous allez pouvoir rencontrer des professionnels. Je sais que nous, on avait une prof de négociation qui était donc commerciale. On a eu nos profs de droit aussi qui sont vraiment... On avait une prof de droit avocate, ouais. En psychologie aussi, c'est des professionnels. Ouais, qui était une psychologue. Voilà, on rencontre des professionnels, c'est intéressant. Puis des fois, il y a quand même quelques conférences. Je sais que dans l'année, on a eu quelques petites conférences spontanées qui ne sont pas les enseignements. Mais donc voilà. Ensuite, on a la question, bonjour, est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons? Alors, oui. Je pense qu'il y a quand même il n'y a pas une petite différence? Moi, franchement, plus de filles, non? Je sais pas du tout. Ça dépend. Je l'ai pas remarqué. Hein. Franchement, je saurais pas dire. Non. Honnêtement, l'équité, elle est respectée. On ne vous prend pas parce que vous êtes un garçon ou une fille. C'est pas énorme, en tout cas, s'il y en a une. Contrairement, par exemple, en carrière juridique où il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Là, non, je dirais qu'il n'y a pas...
Je sais qu'on avait fait un diagramme là-dessus, mais là, je n'ai plus la... Je sais plus exactement, mais vous allez pas, c'est pas recruté sur critères si vous êtes une fille ou quoi que ce soit. On a encore une question qui vient d'arriver. Les classes. Ouais. Quelle est la charge de travail personnelle en dehors de l'IUT? Franchement, il faut travailler tous les jours, ça c'est sûr. Moi, je sais que même tout mon week-end, je travaille, le samedi, dimanche, vendredi soir. Ça dépend de l'organisation de chacun. Il n'y a pas un nombre d'heures en particulier, ça dépend vraiment de la personne que vous êtes, comment vous apprenez, les facilités que vous avez. Mais en tout cas, une chose qu'on peut vous dire, et ça c'est une certitude, c'est qu'effectivement au DUT, il y a quand même une charge de travail importante et qu'il faut fournir vraiment un travail personnel à côté. Pour moi, quand je vois mes amis qui sont en fac, je travaille 2 à 3 fois plus qu'eux, vraiment. C'est pas pour faire peur, parce que c'est un avantage, vous aurez plus d'avantages qu'eux à la sortie de vos études, je pense personnellement. Enfin, c'est un avis personnel, hein, c'est pas véridique, mais pour moi, il y a plus de travail, hein, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais souvent c'est aussi des travaux de groupe justement. Donc certes, vous travaillez, mais vous avez quand même le fait d'être pas tout seul, vous êtes avec les autres membres de votre groupe, donc c'est agréable. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'exposés, comme on vous l'a dit. Souvent, vous allez avoir tous vos exposés d'un coup et on peut se sentir vite submergé, pardon. Mais voilà, c'est surtout ça, la dose de travail qui va faire que ça change de la fac ou quoi. C'est qu'en plus de vos cours CM à bosser, vous avez vos exos de TD, vos exos de TP et vos exposés. Ça fait peur ce que je dis, mais c'est pas si grave que ça. Voilà. Là, il n'y a plus d'autres questions qui sont arrivées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser assez rapidement, si je peux dire, parce que normalement, on devait s'arrêter à 14h30. Je ne sais pas si... Je crois qu'il y a une des filles qui devait partir, peut-être, au cas où, s'il y en a une des filles qui doit partir, peut-être allez-y. Mais pour l'instant, il n'y a plus d'autres questions qui sont arrivées, je crois, qu'on a répondu à tout. Je sais que moi, j'ai un... Vous avez mis nos adresses mail tout à l'heure. Je vais essayer de vous les remettre si vous avez des questions. Voilà, donc Lucie va réafficher les adresses mail. Et moi, je sais que j'ai un créneau de rendez-vous individuel qui va être ouvert là de... Je dirais que je fais ma pub. Je crois que c'est 15h, 16h. Donc, n'hésitez pas, même si c'est un peu après, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à nous contacter, même à nous proposer si vous voulez qu'on se fasse un petit Zoom personnel un jour ultérieur, si vous n'êtes pas disponible aujourd'hui. Même ce qu'on dit aux autres élèves, je ne sais pas trop si ça peut vous aider, mais on a déjà transmis nos lettres de motivation à nous pour rentrer dans le DUT. Si vous avez besoin d'exemples, surtout, n'hésitez pas. Oula, je ne sais plus où je l'ai mise, moi. Ah, attends, il y a une nouvelle question. Ne vous inquiétez pas, moi je l'ai si vous voulez, n'hésitez pas. Et puis après, de toute façon, même Priscilla qui a essayé un peu l'alternance pourra plus vous conseiller quand vous arriverez en deuxième année sur l'entretien que vous aurez aussi. Donc surtout, n'hésitez pas. Oui, si vous avez besoin d'aide pour former votre dossier, des questions, tout ça, on est là. Et il y a la question, y a-t-il des cours le samedi matin? La question qui fâche. Alors, non, c'est rare, mais ça peut arriver. En fait, en première année, ça m'est jamais arrivé. Souvent, des fois, enfin, ça arrive très rarement, mais ils ne pourront pas forcément vous mettre leurs cours en semaine. Mais du coup, pour donner un ordre d'idée, ça a dû m'arriver peut-être 6 à 7 fois depuis le début de la première année, donc en 2 ans. J'ai dû avoir 6 fois des cours le samedi matin. Donc voilà, c'est vraiment très, 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 très rare. Ils essayent de faire en sorte que non, ils savent très bien que il y en a qui habitent loin, tout ça, et ça plombe un peu le week-end pour ceux qui doivent rentrer chez leurs parents. Donc c'est très, très rare. C'est vraiment quand il n'y a pas le choix. Mais voilà, c'est archi rare. En tout cas, on voulait vous remercier d'avoir participé à cette conférence, de nous avoir posé des questions et on espère y avoir répondu de façon correcte et de façon claire et précise. On vous le répète encore une fois, mais n'hésitez pas à nous renvoyer des messages sur nos adresses mail. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous et personnellement, j'ai rien d'autre à rajouter. Ouais, bah je sais pas si il y en a qui restent un peu sur le live au cas où il y a d'autres questions. Mais si vous devez partir, les filles, si vous avez vos entretiens individuels ou quoi, allez-y peut-être. Bah, moi, je sais que je peux pas partir. Ah, ok. Bah, je pense qu'on va peut-être arrêter le live dans ce cas. Parce qu'on a déjà pas mal dépassé. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres conférences de d'autres professeurs. Mais si vous avez une dernière question,
envoyez-la maintenant. Sinon, vous pouvez nous envoyer des questions en privé. N'hésitez pas. Bon, j'ai pas d'autres questions qui arrivent. Mais voilà, vous avez nos adresses mail. Oui, c'est bon. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Les filles, si vous avez autre chose à Merci à rajouter, je ne sais pas. Non, c'est ça, on Mais vous remercie. voilà, nous, on est vraiment là pour vous aider. Ça nous fait très plaisir. Merci à vous toutes. Donc, merci à toi, à vous tous de nous avoir écoutés. Nous, c'est avec très grand plaisir qu'on vous aidera et qu'on vous partagera notre expérience, qu'on vous aidera à former vos dossiers, tout ça. N'hésitez pas du tout. Donc, voilà, merci à tous et bonne chance aussi à tous pour vos recherches de poursuite d'études. Donc, voilà.